Bonjour tout le monde, le 15h17 pour Paris est le dernier film réalisé par Clint Eastwood et raconte l'histoire de Alec, Spencer et Anthony, les trois Américains qui ont déjoué l'attentat du Thalys qui a failli se dérouler le 21 août 2015. Le Thalys entre Amsterdam et Paris, dans lequel un homme s'était préparé à réaliser un attentat avec il avait des munitions, énormément de munitions et beaucoup d'armes sur lui, et voulait liquider tout le train. Et coup de bol, juste quand il est sorti des toilettes pour commencer à tirer sur les gens, certaines personnes déjà se sont jetées sur lui, et ces trois Américains qui étaient présents par hasard, et le film sera plutôt là-dessus, ont réussi à lui sauter dessus et à le maîtriser, deux d'entre eux étant des militaires entraînés et parfaitement prêts à réagir à ce genre de situation. Il y avait donc une crainte, je viens d'en parler, une crainte principale par rapport à ce film, c'était quelle est l'utilité de faire un film là-dessus, alors si ce n'est mettre en avant l'héroïsme américain. Et c'est intéressant parce que manifestement Clint Eastwood a clairement vu la critique venir, surtout de la part des Européens sans doute, mais parce que je pense pas que les Américains auraient trop de problèmes avec ça, mais je crois même qu'il est d'accord avec l'idée. Parce que donc tout le film est centré sur vivre la vie de ces personnages et montrer en quoi les divers hasards de leur vie les ont menés à être dans ce train à cette heure-là pour pouvoir, selon le schéma cosmique qui est sous-entendu par le film, déjouer l'attentat qui allait être commis par ce terroriste. Et ça se sent parce qu'il y a une scène, donc on les voit en fait de leur enfance, quand ils sont petits, jusqu'à ce qu'ils deviennent militaires, et ensuite on les voit au fur et à mesure de leur voyage en Europe. Et ils arrivent en Allemagne, genre la veille ou l'avant-veille du moment où ils vont aller à Amsterdam et ensuite arriver à Paris et déjouer l'attentat. Et il y a toute une scène avec le guide touristique allemand qui présente le Führerbunker, le fameux bunker dans lequel Hitler est mort au moment où les Russes étaient en train d'arriver. Et il y a tout un passage du film, 2 minutes, qui est pour expliquer, mais non, c'est pas vous les Américains qui avez tué Hitler à tel ou tel endroit, c'est juste votre légende et la manie que vous avez d'essayer de tout vous attribuer, mais non, ce sont les Russes qui ont eu raison d'Hitler, ou en tout cas Hitler s'est suicidé avant que les Russes arrivent dans le Führerbunker, ici à Berlin, et il n'y avait pas d'Américains en jeu. Et donc il y a une scène entière là-dessus, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir un film qui est sur l'héroïsme américain, mais qui dit aussi que l'héroïsme américain est un peu trop survendu et un peu trop surjoué et qu'à un moment on commence un petit peu à s'approprier tout et n'importe quoi. Et justement, je crois que le but du film, c'est de montrer, au final, on peut être des héros peut-être, mais c'est le hasard qui nous amène à être là au bon moment et au bon endroit. Et tout le film est vraiment axé là-dessus. On va comprendre pourquoi est-ce que ces trois garçons sont restés aussi proches de leur enfance à l'âge adulte, pour arriver jusqu'à partir en Europe tous les trois et faire leur voyage ensemble. En plus, à des moments séparés, parce qu'il y en a un qui part en avance en Allemagne, parce qu'il s'est déjà trouvé une copine en Allemagne sur Internet avant d'y aller, donc il va en profiter quelques jours, et ensuite ses potes le rejoignent. Donc il y a vraiment travaillé la relation entre ces trois personnages, et ensuite travaillé le hasard complet qui les a menés à être au bon endroit au bon moment. Il y a un des personnages qui est celui de Spencer, qui est le principal, qui va dire à un moment, c'est fou quand même des fois t'as l'impression que la vie, les hasards de la vie t'amènent irrémédiablement à quelque chose de précis, quoi. C'est un personnage qui a essayé de faire beaucoup de choses, à chaque fois il a échoué, il s'est retrouvé dans un truc un peu en dessous, mais au final, le truc un peu en dessous, c'est exactement ce qui lui a appris comment il fallait résoudre le problème qu'il y a eu dans le Thalys, et c'est mis en avant par cette scène qui donc présente à l'avance le truc avec le personnage qui dit c'est marrant quand même les hasards de la vie et comment est-ce qu'on se retrouve au bon endroit. Et on va voir justement les petits détails qui ont fait qu'ils se sont retrouvés au bon endroit, genre par exemple, ils devaient pas aller à Paris du tout au final, parce qu'ils sont arrivés en Europe, et en Europe, donc, ils ont croisé d'autres touristes américains, et tous leur ont déconseillé de venir à Paris. C'est parce que la France et les Parisiens ont très mauvaise réputation à l'international, on est de très mauvais hôtes, on sait très mal accueillir, on est très renfrognés, on gueule tout le temps sur tout, et en particulier sur les étrangers, sur les touristes étrangers, et du coup, tu les vois qu'ils sont vraiment en train de douter, et au final, tu vois la discussion qui leur fait dire, mais au final, tu devrais aller à Amsterdam juste avant. Ils vont à Amsterdam parce qu'ils ont croisé par hasard un mec dans un bar où ils étaient par hasard, qui leur a dit par hasard, vous devriez aller à Amsterdam, etc. Donc ils ont fait une dernière journée à Amsterdam avant d'arriver à Paris. C'est comme ça qu'ils se retrouvent dans le Amsterdam-Paris à cette heure-là. Et donc vraiment plein de choses. C'est assez intéressant à voir comme ça. Et l'idée est intéressante et n'est pas du tout axée à fond sur l'héroïsme américain, mais plus sur les hasards de la vie et comment est-ce que ça nous mène à certains endroits. Tout cela étant dit, c'est pas fascinant. C'est pas extraordinaire à voir. C'est intéressant pour l'histoire elle-même,
Mais en tant que film comme ça à voir en général, c'est pas le truc le plus fascinant du monde. On essaye de nous rappeler au fur et à mesure du film qu'on va arriver à ce moment-là, parce que à certains moments de la vie de ces jeunes, on va avoir des petits flashs des tout premiers moments de cette attaque. Sachant que l'attaque en totalité doit faire 2 minutes maxi, c'est assez particulier de découper des petits morceaux en plus pour les refoutre au début et essayer de prévoir le truc. Mais du coup, effectivement, on prévoit petit à petit qu'on va arriver à cet endroit-là. Reste que grosso modo, le film, c'est suivre des gens en train de faire leurs études, en train de s'entraîner, ou en train de discuter avec des soldats ou des trucs dans ce genre-là, quoi. C'est intéressant pour l'histoire, mais en tant que film lui-même, c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde, le plus intéressant du monde. Voilà, c'est pas sensationnel, quoi. C'est très bien fait pour ce que ça fait, mais c'est pas sensationnel. J'y reviens d'ailleurs, mais l'événement a duré presque 2 minutes. On se concentre plus au final du coup sur les premiers soins que le mec a prodigués au passager qui s'était fait tirer dessus par le terroriste. Et c'est presque ça qui prend le plus du passage de l'attaque, parce que l'attaque en elle-même elle passe tellement vite que, enfin effectivement, tu te dis un film entier là-dessus, ça paraît compliqué de faire un film entier là-dessus. Il a réussi à faire un film entier là-dessus, avec un message qui n'était pas celui qu'on aurait cru voir au début, mais c'est pas fascinant. Au final, je dirais que c'est le passage sur leur enfance qui est pas forcément le plus utile, parce que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais on se concentre sur d'autres choses qui sont pas essentielles non plus. On a beaucoup de réunions entre les parents et les profs, en fait 2 réunions pour montrer qu'il y a certains problèmes avec les enfants, mais c'est presque montré de façon trop exagérée, et j'ai du mal à croire que ça puisse se passer vraiment comme ça, dans une école. Il y a une histoire de laisser passer, genre il suffit que la cloche ait sonné depuis même pas 1 minute, enfin même pas 10 secondes, et on commence déjà à envoyer les élèves chez le directeur s'ils sont pas déjà direct dans leur salle. Enfin, c'est un peu spécial, et je suis pas sûr que ce passage-là ait été vraiment essentiel. Il y a un moment très space où le directeur de l'école convoque la mère et fait vous savez, on pense qu'il faudrait que votre enfant aille plutôt avec son père. Et elle fait mais comment vous osez me dire ça, enfin vous prenez pour qui quand même, espèce de connard. Effectivement, tu peux te demander ça. Sauf qu'effectivement, elle envoie son fils chez son père. Et tu fais ah bon, il te suffit de ça, enfin c'est particulier quand même, c'est quoi cette histoire, c'est space. Donc du coup il fait des scènes pour essayer d'expliquer ce truc-là, mais au final je trouve qu'il l'explique pas si bien que ça. Et mon vrai souci avec cette séquence, c'est le choix des acteurs enfants pour incarner les jeunes, parce que je trouve que les acteurs sont pas au bon endroit, ils correspondent pas vraiment aux acteurs adultes. Le Spencer là, quand on est passé aux adultes, j'ai confondu Alec adulte avec Spencer enfant. Pour moi, ils avaient la même physiologie, le même physique, et c'était beaucoup plus logique que ces deux personnages soient les mêmes. En plus, il a les cheveux très très courts, donc qu'ils soient bruns ou blonds ou châtain clair, etc. Enfin, ça peut être compliqué, quoi. Et puis les couleurs de cheveux changent entre un enfant et puis un adulte. Mais bon, bref. C'est vraiment pas le passage que j'ai trouvé le plus, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé le plus foireux, c'est le casting enfant à la limite. Ce qui est assez improbable et assez surprenant, c'est que Alec, Spencer et Anthony sont les vrais Alec, Spencer et Anthony. Il a fait jouer les 3 mecs qui étaient vraiment dans le train, il leur a fait rejouer leur voyage en Allemagne, et il leur a fait rejouer leur passage dans les cours, les études et leur formation de soldats. Ce qui est assez space, parce que le seul moment où je m'en suis rendu compte, c'est à la fin, il y a un discours de François Hollande, le discours qu'a fait François Hollande quand il a remis la Légion d'honneur. Déjà, c'est très drôle de voir François Hollande respecté quelque part, surtout quand il fait un discours. Mais tu vois les images du coup du truc, et tu vois Hollande à côté des mecs, et tu fais putain, soit ils ont super bien truqué les images, soit il y a un truc bizarre, ils ont trouvé des acteurs qui leur ressemblaient vraiment, parce que on dirait vraiment que c'est les mêmes mecs, et c'est les mêmes mecs. Le seul truc, c'est que le discours de Hollande avait pas assez de plans pour être vraiment intéressant pour un film comme ça, donc du coup ils ont reconstitué la scène du discours de Hollande avec un autre acteur qui a joué Hollande, et les vrais mecs à leur vraie place avec leurs vêtements de l'époque, etc., et leur attel de l'époque et tout bordel pour reconstituer du coup la scène, et faire d'autres plans pour montrer d'autres choses, et donc du coup tu te renseignes un petit peu, tu fais putain c'était les vrais acteurs, ils jouent pas mal, ils jouent franchement pas mal pour des mecs qui ont jamais joué la comédie ni quoi que ce soit, enfin tu les sens assez vrai et assez réaliste, quoi, assez crédible. Je dirais que le seul sur lequel j'avais des petits doutes de temps en temps, c'était Anthony. Mais c'était vraiment de temps en temps, quoi. C'est dans certaines scènes, la plupart du temps, ça passe bien, mais c'est peut-être le seul où des fois il y avait des défauts. Mais j'ai envie de dire, franchement, enfin, même s'il y a des petits défauts, ce résultat-là, pour un acteur amateur, waouh! Même si tu te joues toi-même, quoi, c'est pas... Enfin, vous pouvez demander à n'importe qui de se jouer lui-même. Enfin, il y a toujours un moment où ça peut paraître bizarre ce qu'ils vont sortir, quoi. Ils vont surjouer, ils vont faire un truc particulier. C'est pas si facile que ça, et
ils s'en sortent super bien, quoi. Et c'est intéressant en termes de réalisation, de se dire qu'il y a eu un travail du réalisme poussé à ce point-là. Pareil, ils ont été tournés dans les vraies gares, ils ont été tournés ils ont pris un vrai Thalys, ils ont tourné dans un vrai Thalys, ils ont pas fait un décor où ils auraient pu réagencer les trucs pour faire des plans plus pratiques, de façon plus pratique. Ils ont pris un vrai Thalys et ils ont tourné dans un vrai Thalys, lancé véritablement à plusieurs kilomètres heure sur la ligne, donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de reconstitution qui est très très bien fait et qui est très recherché. Mais c'est pas l'essentiel pour un spectateur. Et c'est ça le truc au final, c'est que le film est très bien fait, il y a aucun défaut à reprocher vraiment à ce film. La réalisation est assez intéressante, il y a un travail de la caméra épaule aussi, justement pour travailler ce réalisme, il fait vachement caméra épaule, en particulier quand ils sont en train de se promener et qu'ils font vraiment les touristes, t'as vraiment l'impression qu'il s'est mis avec sa caméra, enfin son appareil photo derrière et qu'il est en train de les filmer, donc la caméra bouge vraiment pas mal, donc ça fait vraiment caméra épaule, enfin c'est vraiment une caméra épaule et on sent avec les personnages, il y a un sentiment de réalisme qui est encore plus grand grâce à ça, quoi. Le fait aussi qu'on filme toujours les vrais décors, etc. Mais globalement, le film final n'est pas si extraordinaire que ça ou si passionnant que ça à regarder, quoi. C'est la vie de quelques personnes jusqu'à ce moment incroyable de leur vie et qu'est-ce qui les a menés à ce moment incroyable de leur vie. Et essayer de leur donner un sens grâce à la magie du cinéma, parce que je vous ai déjà dit, la vraie vie n'a pas de sens, mais le cinéma en donne. Donc c'est vraiment... ça passe bien, mais c'est pas sensationnel et c'est pas extraordinaire à regarder, quoi. C'est pas comme si c'était fascinant de regarder des gens en train de faire une formation ou de se parler entre eux, etc. Enfin, c'est pas... Ça peut être rendu fascinant, mais là, c'est vraiment pour te montrer l'information, quoi. Et qu'on t'a appris un truc qui va te servir plus tard, mais en dehors de ça, c'est pas le plus fascinant. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est effectivement très bien fait. Si ça vous branche d'aller le voir, si l'histoire vous intéresse, vous pouvez toujours aller le voir, mais c'est pas essentiel à conseiller ou à aller voir. Donc je le déconseille pas du tout, mais c'est pas essentiel à conseiller, donc c'est comme vous le sentez. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!